Brûler vif. Rien que d'y penser, cela crée un sentiment de malaise et nous hérisse les poils. La personne brûlée vive subit des douleurs extrêmement intenses et des sensations de chaleur insupportables. Le feu est un élément de la nature aussi utile que redoutable. Au contact de la chair humaine, il détruit tout sur son passage, des couches les plus superficielles aux couches profondes, les nerfs, les tissus sous-cutanés et parfois même les muscles et les os. Tout est ravagé à son contact. Dans l'affaire que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir comment un homme a utilisé le pouvoir dévastateur du feu pour tuer une femme qu'il jugeait encombrante et comment il est passé sournoisement entre les mailles du filet de la justice. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur le meurtre atroce de Terry Lewis. Avertissement pour les plus sensibles d'entre vous, certaines descriptions des faits peuvent être très difficiles à entendre. 17 janvier 2019 en Caroline du Sud, une femme vivant à Walterboro, aux États-Unis, se trouve entre la vie et la mort. Grièvement blessée, elle est hospitalisée d'urgence en soins intensifs. Après quelques jours sous assistance respiratoire, son état se stabilise. Cette femme, c'est Terry Lewis. Elle va mal, 38% de son corps est brûlé au 3e degré. Mais elle est enfin en l'état de communiquer avec les enquêteurs à son chevet et ce qu'elle va leur révéler va incontestablement les laisser sans voix. Elle affirme que durant 2 jours entiers, son mari, Craig Anthony Lewis, lui a fait subir un véritable calvaire, la battant et abusant d'elle avant de la brûler vive. L'enquête de la police et le témoignage de Liane Kroenke, la fille de Terry, née d'une précédente union, permet de comprendre ce qui s'est vraiment passé les 16 et 17 janvier 2019. Le mercredi 16, tout aurait commencé lorsque Terry aurait annoncé à Craig qu'elle souhaite le quitter car elle a rencontré quelqu'un d'autre. La discussion devient rapidement houleuse, Craig s'énerve, il comprend que sa femme lui a été infidèle et les mots deviennent alors des coups. Terry est séquestrée dans sa propre maison par son mari qui la torture dans un déchaînement de violence. Il abuse d'elle et la bat à maintes reprises avec des armes à feu et un fusil de chasse. La pauvre femme se retrouve gravement blessée au crâne et à la hanche au point qu'elle n'arrive même plus à se lever ni à marcher. Figurez-vous même qu'en la frappant à la hanche, Craig y a mis tellement toutes ses forces au point que le fusil qu'il a utilisé pour la battre s'est cassé en deux. Elle souffre, elle saigne, mais elle ne le sait pas encore, ce n'est que le début de ce calvaire qui durera 2 jours entiers. Dans la soirée du 16 au 17 janvier, Terry appelle sa fille à l'aide vers 2 heures du matin. Craig lui-même parle à Liane au téléphone, lui ordonnant de venir récupérer sa mère car il est furieux et qu'elle l'aurait trompé. Lorsque la fille arrive au domicile de sa mère, elle est témoin d'une scène de chaos. La maison est sans dessus-dessous, on dirait qu'une tornade est passée par là, la tornade nommée Craig en l'occurrence. Tout est détruit à l'intérieur du domicile, sur le sol il y a une multitude d'objets cassés et de meubles détruits. Elle aurait aussi vu de ses propres yeux son beau-père claquer la porte d'entrée sur la main de sa mère lorsque cette dernière aurait tenté de récupérer quelques-unes de ses affaires et ses médicaments. Il aurait aussi, toujours selon les dires de Liane, attrapé sa femme par les cheveux et lui aurait ensuite cogné la tête sur une grille et a commencé à la bousculer jusqu'à ce qu'elle trébuche. En voyant l'état dans lequel se trouve sa mère, la fille veut bien évidemment appeler la police, mais Terry la dissuade. Liane emmène donc sa mère avec elle, mais le lendemain, elle la redépose à la maison du couple. La fille n'est pas rassurée, mais sa mère insiste encore et encore pour revenir chez elle. Elle est persuadée que tout ira bien, que Craig a eu le temps de se calmer durant la nuit. Sauf que, le lendemain, on monte d'un cran dans l'horreur. Craig se met en tête de brûler sa femme. Pour ce faire, il met le feu à un chiffon et à une chemise rouge qu'il s'amuse à jeter sur son épouse
alors allongée sur le canapé du salon et très souffrante. Il fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que ses vêtements à elle prennent feu, dans le but de l'achever. Imaginez à quel point c'est atroce. Terry est brûlée vive par son timbré de mari. Vers midi, Craig, voyant l'état de sa femme, décide finalement à l'emmener à l'hôpital, peut-être par remords ou peut-être tout simplement parce qu'il a échoué à la tuer. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. En tout cas, elle est dans un état grave, brûlée sur tout l'avant du corps, elle a de la suie sur le visage et même dans la bouche. Terry a terriblement mal, alors les médecins lui injectent de puissants antalgiques. Ils la shootent aux médicaments pour tenter de l'apaiser au mieux. Elle éprouve aussi des difficultés à respirer et est donc mise dans un coma artificiel sous respirateur. Son état est on ne peut plus critique. Les médecins ne se prononcent pas car personne ne sait à ce moment-là si elle va survivre. Et mon petit doigt me dit que Greg, lui, aimerait bien qu'elle meure pour qu'elle ne puisse pas raconter toutes les horreurs qu'elle lui a fait subir. Ainsi, il sera libre d'inventer une version des faits qui lui sera tout à son avantage. Face à la gravité des plaies de Terry, le personnel hospitalier contacte tout de même la police suspectant des actes de torture, des violences domestiques et probablement une tentative de meurtre. Quand ils arrivent au centre hospitalier, Terry est toujours entre la vie et la mort, et Craig, lui, se terre dans sa voiture. Lorsque les policiers s'approchent de lui, il tente de fuir. L'homme est déchaîné à tel point qu'il faudra 6 agents de police pour le maîtriser. Contre toute attente, Terry survit malgré ses graves brûlures. Cela lui permet de livrer aux enquêteurs sa version des faits. Elle leur raconte en détail les violences conjugales qu'elle subit depuis un certain temps déjà et les 2 jours de cauchemar du 17 et du 16 janvier. Durant de longs mois, Terry se bat pour vivre. Elle sait que la guérison va être dure. D'ailleurs, elle comprend vite qu'elle gardera des séquelles à vie, telles que des problèmes respiratoires. Elle est transférée dans le but de se rétablir dans un établissement spécialisé à Charleston. Petit à petit, Terry progresse, elle réapprend à marcher et à manger. Le plus dur pour elle reste cependant de se regarder devant le miroir. Elle est défigurée, donc psychologiquement, c'est difficile pour elle et on ne peut que le comprendre aisément. Mais Terry a la boule au ventre, elle a aussi très peur que son mari la retrouve pour finir le travail et l'achever une bonne fois pour toutes. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en dépit de tous ces malheurs, Terry reste une femme courageuse, elle enchaîne les séances de rééducation, mais tantôt elle va mieux, tantôt son état se dégrade. Surtout à partir du mois d'août 2019 où elle régresse et même elle décline, faisant des infections à répétition et des épisodes de fièvre intense. Malheureusement, après 10 mois de soins à l'hôpital puis en centre de rééducation, avec un état de santé fluctuant, à subir au quotidien des souffrances indescriptibles à cause de ses brûlures, elle finit par succomber. Terry décède d'une pneumonie, une complication médicale due à ses brûlures. Elle est déclarée morte le 1er novembre 2019 à l'âge de 63 ans. Rapidement après les faits, Craig est interpellé et accusé. Le 31 janvier 2019, lors de son audience de mise en accusation, il s'en sort plutôt bien. En dépit de son casier judiciaire déjà bien fourni, le juge autorise sa libération sous caution avec le port d'un bracelet électronique en attendant son procès. En l'échange de 100 000 $ de caution, l'homme ressort donc libre du tribunal le 26 février. C'est donc en homme libre qu'il se rendra à son procès presque 6 ans plus tard. Lui, qui initialement devait faire face à une accusation de violence conjugale et de tentative de meurtre, sera finalement jugé pour homicide. Le procès n'a lieu que tout récemment, le 5 novembre 2024, dans le comté de Colton, en Caroline du Sud. L'objectif de Margie Bright Matthews, l'avocate de Craig, qui est aussi une sénatrice, est clair. Elle compte démontrer à la cour qu'en réalité ce n'est pas l'accusé qui a mis le feu intentionnellement à son épouse. Non, en fait, selon sa version, c'est Terry qui est responsable de ses propres blessures et donc de sa propre mort. Ben voyons. Terry était malade. Elle souffrait de diabète, de dépression dans le cadre de troubles bipolaires. Elle avait aussi des antécédents de cancer du sein
et des problèmes de thyroïde, ce qui, d'après son médecin traitant, le docteur Gunther Röntgen, qui a témoigné à la barre, lui provoquait des problèmes d'équilibre et de tremblement. Alors, selon la version de l'avocate, voici ce qui se serait passé. Terry aurait accidentellement pris feu en essayant tout simplement d'allumer le poêle à bois du salon, ni plus ni moins. Elle aurait ensuite, sous le coup de la panique, trébuché sous le canapé, alimentant encore plus le feu. En revanche, ce qu'elle omet de dire, c'est que ce même canapé sera bizarrement retrouvé quelques jours plus tard par les autorités, dissimulé dans les bois. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait nous expliquer pourquoi ce canapé, si ce n'était qu'un accident, a été caché, un peu comme si on voulait dissimuler des preuves. En tout cas, l'avocate fait tout pour dépeindre son client comme un homme affligé par la mort de sa femme et un pauvre homme accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Pour elle, on frôle l'erreur judiciaire. La fille de Terry, Liane, témoigne elle aussi à la barre des violences subies par sa mère, des violences qui ne datent pas d'hier. Et elle raconte aussi en détail la dispute du 16 janvier 2019 à laquelle elle a assisté, ce que je vous ai raconté un peu plus tôt. Mais en réalité, hormis une intime conviction que suite à toutes ces violences, Craig est bel et bien à l'origine de l'incendie, il faut dire que l'accusation ne fournit pas de preuves concrètes de la culpabilité du mari dans le départ du feu, et c'est bien là la faille dans le dossier de l'accusation. Au cours du procès, on se rend compte aussi qu'il y a eu beaucoup de ratés durant l'enquête. L'origine de l'incendie n'a jamais été formellement identifiée par un spécialiste en incendie. En plus de ça, sur la scène de crime, les échantillons prélevés sur le poêle à bois et les bonbonnes de gaz n'ont jamais été analysés et aucun prélèvement n'a été effectué sur la peau de Terry, la victime. Qui sait, si les prélèvements et les analyses avaient été faites correctement, on aurait peut-être trouvé des traces d'accélérateur comme de l'essence, ce qui aurait prouvé sans aucun doute la nature criminelle de cet incendie. Mais comme les choses n'ont pas été faites correctement, on ne peut pas le prouver. Il faut savoir aussi que le témoignage donné par Terry elle-même aux enquêteurs avant son décès n'a pas pu être diffusé aux membres du jury. En effet, l'avocate de Craig est une personne assez coriace. Elle demande au juge d'interdire à l'accusation de parler de ce témoignage, car pour elle, Terry est une témoin dans cette affaire. Or, vous le savez certainement, dans un procès, un témoin doit subir un interrogatoire et un contre-interrogatoire. Mais comme elle est décédée, l'avocate ne peut pas faire le contre-interrogatoire de Terry, ce qui selon elle est totalement inconstitutionnel et défavorise totalement Craig, son client. Avec ces arguments, le juge accepte la requête de l'avocate. Le jury n'aura donc jamais eu connaissance de ce qu'a révélé Terry après l'accident, des déclarations dans lesquelles elle accuse sans doute possible son mari d'être à l'origine de ces brûlures, alors que ce genre de témoignage aurait pu complètement faire basculer le procès, d'autant plus que les propos de la victime avaient été enregistrés et que les enquêteurs avaient veillé à ce que Terry ne soit ni sous sédatif ni sous antalgique lors de son témoignage pour s'assurer qu'elle avait toutes ses capacités et que ce témoignage serait recevable lors du procès. Malheureusement, après décision du juge, ce témoignage n'a pas pu être révélé au grand jour. Et ce qui va se passer est choquant. Malgré l'horreur des faits, les souffrances terribles subies par la victime, le tueur présumé est acquitté par le jury qui a délibéré en à peine 2 heures de temps. Et oui, Craig Lewis est déclaré non coupable des chefs d'inculpation qui pesaient contre lui, meurtre au premier degré, incendie et résistance au cours de son arrestation. Cet homme sans cœur qui aurait tué sa femme en lui mettant le feu ressort du tribunal libre comme l'air. Autant vous dire que la famille de Terry est anéantie par le verdict. Craig, lui, montre une expression de soulagement. Son avocate, Margie, déclare devant les caméras « Mon client est heureux que ce soit fini. Il ne réalise pas ce qui s'est passé ici. Il ne réalise pas ce qui s'est passé ici. Il n'a même pas pu aller aux funérailles de sa femme. Quand elle a été blessée, il n'a même pas pu la voir. Et ils n'ont pas mis son nom. Sa fille ne voulait même pas mettre son nom sur la nécrologie. Après tout, il était marié à sa femme depuis 25 ans. C'est triste. Pauvre chou. Et en plus, il croit qu'on va le plaindre. Enfin bref. Pour moi, cette affaire est un vrai loupé de la justice, dans le sens où
l'enquête n'a pas correctement été menée et du coup, le coupable n'a pas été condamné. D'un autre côté, même si j'ai moi la conviction que Craig a bien fait du mal à Terry et qu'elle est bien décédée à cause de lui, il est quand même normal qu'on ne puisse pas condamner un homme sur la simple base de soupçons. Dans le système judiciaire, il faut des preuves, des éléments irréfutables de la culpabilité de l'accusé. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives et on risquerait d'avoir des innocents condamnés à tort. Je dirais que, pour moi, les jurés ont pris la bonne décision avec les informations qu'on leur a données. Mais c'est en fait tout le travail en amont des enquêteurs et du procureur qui pose problème parce qu'ils ont été jusqu'au procès sans avoir récolté les preuves nécessaires pour être sûrs que l'accusé soit condamné. Quoi qu'il en soit, dans cette affaire, aux yeux de la loi, Craig Lewis est innocent. On ne peut donc pas parler de lui comme le coupable du meurtre de sa femme, ni comme un meurtrier. L'horreur de l'affaire Terry Lewis nous rappelle d'autres cas de féminicide où des femmes, en France aussi, ont été brûlées vives, agonisant dans d'atroces souffrances dans un supplice indescriptible. Il s'agit par exemple de Maria en 2008, Lydie en 2009, Guylaine en 2017, Sophia en 2018, Shainez en 2021 et plus récemment l'athlète paralympique Rebecca Cheptegei, assassinée par le feu au Kenya par son compagnon, une affaire toute récente qui a fait le tour du monde et dont vous avez peut-être entendu parler. Si vous ou une personne de votre entourage êtes victime de violences domestiques, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez contacter le 3919, un numéro gratuit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en cas d'urgence immédiate, c'est le numéro de la police, le 17, qu'il faut composer. Il est aussi possible d'envoyer un SMS au 114. Si vous n'êtes pas en capacité de parler mais d'écrire, en fait c'est le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo et nous allons commencer la série spéciale Noël. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes et ne jouez pas avec le feu. À bientôt.